Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission ML2 par en live, sans doute le dernier débrief de la saison avant qu'on puisse partir un petit peu sur les appréciations de la saison générale sur tous les clubs qui nous ont concernés cette année, les 18 clubs qui faisaient partie de notre championnat. On va parler évidemment de ce match entre Metz et Reims, là, qui a vu le FC Metz monter en Ligue 1, enfin remonter à l'échelon supérieur seulement un an après en être descendu. Voilà, ils ont repris l'ascenseur, priorité aux habitués, comme le disaient les supporters sur le tifo avant le match aller. Et puis Reims, une descente en Ligue 2, voilà, pour la première fois depuis, alors là, je crois que c'était il y a 9 ans qu'ils n'étaient pas descendus, 7 ans qu'ils n'avaient plus connu le championnat de Ligue 2. Voilà, une descente très décevante, étant donné les moyens mis en œuvre, mais aussi dont il faudra tirer les enseignements, évidemment, après cette saison assez catastrophique sur tous les plans en Ligue 1 pour les Rémois. Je suis Julien de ma Ligue 2, accompagné sur cette émission de Karel. Salut à toi, Karel. Salut Julien. Voilà, et donc, ça fait déjà quand même une semaine qu'on sait l'issue de ces barrages avec la montée du FC Metz, donc on va peut-être partir assez light sur cette rencontre retour qui ne s'est achevée qu'au tir au but, qu'en prolongation, pardon. Et très franchement, le scénario est assez dingue, quoi. Franchement, c'est Metz qui a pas un tir avant, qui a pas un tir tout court avant le but du Dol, si je ne m'abuse. Ou alors ils en avaient qu'un seul, mais pas un tir cadré. C'est Metz qui a subi un petit peu le jeu sur toute l'entame, qui a subi un petit peu aussi on a eu peur pour eux dans le temps additionnel, ça chauffait un petit peu dans leur surface, et puis en prolongation qui se libère totalement et qui, sans doute aidé par l'état de fatigue des Rémois, ont réussi à trouver justement cette faille à 2 reprises contre un Yevan Diouf qui a dû s'incliner 2 fois de plus dans les minutes de prolongation. Tout à fait, tout à fait. Bah, le contenu global des 2 rencontres était pas complètement dingue, C'est vrai. on va pas se mentir. Maintenant, on savait que c'était 2 matchs à enjeu et bah, ces 2 matchs à enjeu ont eu le scénario, pour eux finalement. Ouais. C'est ça qu'on peut leur rendre, avec, un finish, totalement fou. Pour être honnête, quand Tia ouvre le score pour Reims sur le match retour, dans un match, globalement assez fermé, on se dit que ça commence à sentir mauvais pour Metz, Ah en ouais. plus à l'extérieur. On voit pas trop, d'où la lumière peut venir et la lumière, elle vient tout simplement, bah, du héros, du capitaine de Mathieu Hudol, tout Ah ouais. simplement, Ah ouais, qui, incroyable, hein. réussit, avec un but exceptionnel, un but d'ailier que beaucoup d'ailiers, je pense, n'arriveraient même pas à Ouais, mettre, ouais, c'est clair. et avec une importance, majeure donc Mmh. voilà, on a beaucoup loué, Mathieu Hudol sur les dernières semaines, on le sait, un peu un survivant, 4 fois les croisés, qui reste à Metz, cette saison pour jouer la remontée, C'est et ça, qui il est était attendu à décisif. Saint-Étienne, je crois. Il était espéré à Ça, Saint-Étienne au on mercato. parlait de lui à Saint-Étienne, ouais, et on peut Mmh. comprendre pourquoi, et je pense qu'il aurait fait beaucoup de bien à Saint-Étienne Ouais, d'ailleurs c'est quand on clair. voit les problèmes, défensifs Mmh. qu'ont pu avoir les Verts, tout au long de la saison. Mmh. Mais non, il décide de rester dans son club un peu de toujours, pour y jouer à la remontée. Il marque ce but qui est absolument essentiel et derrière, je pense que mentalement, il y a une petite bascule parce que Reims, et ben, est déjà dans une position, défavorable vis-à-vis de sa fin de saison, vis-à-vis, également, sur un plan, de la fraîcheur physique par rapport à ce qui venait de se passer au Stade de France contre le Mmh. PSG, donc avec un match de plus, dans les chaussettes. Là, tu te diriges vers une prolongation et tu sais que ça va commencer à tirer très, très sérieusement, sur les organismes et au Ouais. final, et ben, Metz fait la différence tout simplement. Metz profite de ce petit boost mental, en étant allé célébrer devant son parquage qui était, très, très fourni, bien garni, j'allais dire pour l'occasion, mais les supporters du FC Metz répondent quand même très souvent présents, avec, bah, ce but d'Alpha Touré et là, on sent quand même que mentalement la bascule est complètement faite et derrière, pour parachever, cette fin de match un peu folle, voilà le chef-d'œuvre, de Gauthier aussi comme un symbole. Ah ouais. Là encore, voilà Gauthier qui a pas forcément été étincelant, sur le contenu des 2 rencontres, mais qui a été décisif avec, bah, une passe décisive justement, sur la talonnade qui est complètement qui est dingue. Voilà, c'est de ce genre de joueur, on attend ce genre de geste et puis ce but,
ce but aussi qui est symbolique là encore et magnifique pour entériner la remontée du FC Metz. Donc un scénario très agréable et une remontée voilà, sous forme d'ascenseur comme on en a l'habitude et comme tu le soulignais en préambule. Ouais, exactement. Et on voit les chiffres du match qui illustrent très très bien ce que je disais, c'est-à-dire alors la possession n'était pas rémoise, mais le nombre de tirs, on va dire de situations de demi-occasion était largement en faveur des locaux du stade. Mais très franchement, des très gros arrêts de Si, j'en ai pas le souvenir, quoi. C'est ça, ils ont 18 tirs, 3 cadrés. J'ai pas le souvenir de Si qui sort un match héroïque pour garder Metz dans le match, pas du tout. D'ailleurs, c'était pas spécialement un match de gardien, puisqu'à peu près tous les tirs sont rentrés, quoi. Tous les tirs très dangereux sont rentrés. D'ailleurs, Diouf, sur le 3e but, on pourra retenir, alors je sais pas si c'était sans doute une consigne aussi s'il était si haut, mais forcément, quand tu es à 2-1 comme ça et que tu sais que le but du 3-1 peut effectivement faire complètement basculer le match, il n'y a plus aucun espoir d'aller au tir au but. Hein. Enfin, sauf si tu t'appelles l'Olympique Lyonnais et que tu joues contre, contre United. Mais à 3-1 à la 114e, c'est sûr que ça plie le match. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est si haut sur le terrain, alors que je sais bien que c'est un corner, mais oui, c'est ça, c'est un corner ou un coup franc rémois, je crois, sur lequel il y a un contre. Je me Mais, rappelle plus exactement. Mais ça doit mais être une situation comme ça, ouais, pour qu'il soit aussi haut, ouais. moi, ça m'a étonné. Ça m'a étonné quand c'est pas exactement encore les dernières minutes du match. Il faut quand même assurer ses arrières. Et quand tu as des artistes comme ça en face, forcément que Kane allait tenter en arrivant à se retourner. Donc oui, je suis assez surpris. Peut-être ce qui est étonnant, c'est que c'est le Stade de Reims qui a manqué d'expérience, qui a eu de la naïveté, alors que c'est l'équipe de Ligue 1, mais aussi c'est l'équipe la plus jeune des deux. C'est l'équipe qui avait beaucoup de jeunes joueurs sur le terrain. Je crois que sur le deuxième but messin, je crois ou le premier, ça doit être Atangana qui relance mal, alors que peut-être qu'il y a une occasion de dégager au loin pour éloigner la ligne de danger. Je crois que c'est pour le but du Dole. Je crois que c'est Atangana qui vient de rentrer en jeu et qui fait l'erreur peut-être de pas de pas balancer une chiche devant histoire d'éloigner le ballon alors que tu as Udol qui traîne. Ouais, il y a manqué de maturité quand même dans ce stade de Reims là. Et il va falloir en tirer les conséquences. Idem pour le FC Metz qui, alors bravo, on ne cessera de le dire, mais monter aussi régulièrement en Ligue 1 à chaque fois que tu joues en Ligue 2, c'est quand même impressionnant, avec à chaque fois des coachs, des philosophies différentes, des joueurs différents dans l'effectif, même si tu as quelques cadres qui assurent la continuité. C'est quand même assez remarquable, sachant que tu jouais pas avec ton gardien numéro 1 sur les 2 rencontres, donc bravo à Metz. Mais ces 2 matchs dans lesquels Metz n'a jamais gagné dans le temps réglementaire, ni à domicile, ni à l'extérieur, pour moi, ça me fait dire qu'il y a quand même beaucoup de progrès à faire. Dans l'effectif, il y a quand même des postes à cibler sur ce mercato, des choses à voir. Et bien sûr, on n'en parlera jamais assez, mais pour moi, il manque quand même un avant-centre qui pèse dans la surface. Cheikh Sabali qui a super bien dépanné toute l'année devant, et bien sûr qu'il s'adapte peut-être bien plus au jeu de Stéphane Le Mignan que de son prédécesseur Bologna. Quand il s'agissait effectivement d'avoir un joueur qui est plus vif et qui passe derrière la ligne défensive adverse plutôt qu'un point d'appui. C'est sûr qu'il a été bien plus mis en évidence cette année en numéro 9 quand il fallait faire appel à lui. Mais que ce soit lui ou des gays, par exemple, hein, pour ne citer que, je ne pense pas qu'ils feront l'affaire exactement contre des défenses de Ligue 1 si on doit les aligner en pointe. Pour moi, il y a un problème dans ce souci de tenir le ballon. Et quand tu n'as pas Nico Tadze qui a un niveau technique très largement au-dessus du reste de l'équipe et de beaucoup de défenses de Ligue 1, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour se maintenir. Et même avec Nico Tadze, on a vu que ça ne suffisait pas juste sur la phase retour lors de la dernière saison des Messins. Moi, je pense qu'effectivement, il y a cette grosse discussion au niveau du poste de 9. Est-ce que tu vois quelque chose, un autre endroit particulièrement à renforcer? Est-ce que tu penses que Baudard fera l'affaire, par exemple, en Ligue 1, dans les cages? Est-ce que tu penses que ça va, le set de gardiens qu'ils ont actuellement? Je crois que Kidja va partir. Mais tu crois que Si et Baudard, ça va pour faire la Ligue 1? Est-ce que tu crois que la charnière défensive aussi, ça pourrait le faire, par exemple, Karel?
Bah, je pense que déjà il y a beaucoup d'incertitudes. Mmh. Idrissa Gueye, on sait qu'il va être attaqué, dès le Ah mercato oui. estival parce que, bah, il a un profil qui plaît. Souvent, il est très, très jeune, en une phase retour, il a marqué des buts, il s'est mis en évidence et même pas que en tant que renard des surfaces. On a vu quand même qu'il y avait de Ah la oui. qualité, dans sa capacité à délivrer des passes décisives, dans Mmh sa mh. capacité à animer le dernier tiers tout simplement, donc on n'est même pas sûr qu'il va rester. Mmh. Des joueurs comme Jesse Deminguet espèrent rester, mais ils espèrent parce que, bah, pour le moment, il appartient encore à Strasbourg. Il faut voir si un accord sera trouvé Ouais. pour le libérer. Il y a aussi toute la dimension, adaptation à la Ligue 1. Comment est-ce que Stéphane Le Mignan, qui connaissait sa première grosse expérience, dans un club favori en Ligue 2, va Ouais, c'est ça. appréhender cette montée en Ligue Mmh. 1? Est-ce qu'il va décider, un peu comme il l'avait fait à Concarneau, dans une, mesure bien moindre évidemment, de continuer avec, un style de jeu, voilà agréable, Tout à fait. Mmh flamboyant, un mh. peu agressif, même en étant à l'étage supérieur? Est-ce qu'il va se rendre compte qu'en Ligue 1, c'est beaucoup moins possible parce qu'il y a une différence entre les équipes de première partie de tableau et les équipes qui jouent le maintien Mmh. qui est absolument considérable, Mmh mh. qui est énorme. Tout ça, ça va influencer le mercato des Grenats forcément. S'ils décident de jouer avec un bloc un peu plus bas, évidemment qu'un point de fixation sera nécessaire et d'autant plus Mmh. si Idrissa Gueye part parce que Idrissa Gueye peut totalement avoir ce rôle de point de fixation, mais encore une fois, Ouais. il est très jeune et ça serait sa première saison en Ligue 1. Donc là encore, est-ce que même s'il restait, c'est Tu vas viable? Ça compter fait tellement. que sur lui, ça m'étonnerait, tu vois? C'est C'est ça et puis, dans mon discours, il y a énormément de «si», il y a ouais. beaucoup d'interrogations, donc je pense qu'il y en a pour eux également. Au niveau des gardiens, Baudard a dit qu'il voulait rester, ouais. J'avais trouvé cette prise de parole en conférence de presse assez intéressante parce qu'il est arrivé au mercato hivernal, il parlait déjà de son avenir, pourquoi pas rester à Metz? Alors j'espère que je le cite correctement, je me rappelle plus, mais il avait dit: «Oui, je resterai à Metz, je pense, si, il y avait monté en Ligue 1». Mais ça Oui, laisse c'est quand ça. même, un peu d'incertitude, Mmh. par rapport enfin, déjà, je trouvais que ça laissait un peu d'incertitude, vu que la montée de Metz n'était pas, jouée et puis je trouvais ça un peu particulier comme discours, Ouais. pour quelqu'un qui vient d'arriver au mercato hivernal, je trouve ça un peu, particulier, mais je pense que ça peut faire l'affaire. Ça vaut le coup au moins de tester parce qu'il a quand même été intéressant, il a ramené de la sérénité, là où Kidja malheureusement n'en amenait, Mmh plus mh. beaucoup. Si il a prouvé que, eh ben, ça pouvait être une doublure, qui faisait le travail, même sur des matchs, très intéress enfin même sur des matchs très importants, pardon, sur des matchs couperets. Et après, au niveau de la défense centrale, je pense qu'il faudrait amener quelqu'un. Parce qu'on a vu au moment de la blessure de Sadibou Sané, qui reste un élément très jeune, mais Mmh. qui était déjà un taulier de cette charnière centrale, qui a commencé à avoir des sacrées fuites dans l'arrière-garde Messine, que ça leur a Ah ouais. coûté un peu Mmh leur mh. fin de saison et le sprint final avec le Paris FC. Au final, on se rend compte que, hormis au niveau des gardiens de but, et il faudra peut-être amener un troisième gardien parce que Mirbach, je sais pas Mirbach, ouais, Mirbach, oui, pardon, il a attendu ailleurs, ouais. il est Mmh mh. parti, il est attendu à Nantes ou je sais pas si Ouais, ça a c'est été ça. officialisé, mais Ouais, ouais. voilà, je crois qu'il est fermement attendu à Nantes, donc il te faudra au moins un troisième gardien ou en promouvoir un, de l'équipe Mmh mh. réserve Mmh mh. ou de chez les jeunes. Mmh mh. Mais dans tous les cas, on a cité à peu près toutes les lignes. Donc, Ouais. il va falloir un mercato d'envergure, Mmh mh. un mercato, d'équipe, qui va devoir ajuster et Ouais. peut-être combler, certains trous laissés par des joueurs qui seront demandés et on sait que Metz n'hésite pas à vendre ses éléments les plus prometteurs pour trouver un équilibre sur le plan financier. Donc, C'est un sûr. été, très certainement agité, en prévision. Ouais, parce que la montée en Ligue 1 finalement avec tant d'incertitudes sur le plan des droits TV, ça n'assure pas du tout ta pérennité. Déjà que Metz vendait, quand il montait en Ligue 1, avant, quand il y avait des droits TV très très corrects et conséquents, heu, on va pas y échapper. On va pas y échapper encore cette année. S'il y a des belles offres pour des joueurs prometteurs et effectivement qui peuvent partir vers d'autres cieux. Je crois qu'il y avait des rumeurs sur, Papa Diallo, si je ne m'abuse, avec des clubs, voilà, des clubs J'ai étrangers. cru voir aussi. Ah ouais, c'est ça, je crois, C'est logique au final tchèque. au vu du Ouais, profil c'est ça. et de l'âge, ça Oui, paraît c'est ça, tout à logique. fait. Mais on n'a aussi pas trop abordé ce sujet, mais sur les ailes, tu joues tes 2 barrages, enfin, avec des titulaires, heu, Morgan Bokele et Kevin Van den Kerkhoff sur les ailes. Alors Van den Kerkhoff, je pense qu'il est très compétent, à ce poste-là, même si c'est plus un piston quand même, on l'a vu il a fait sa meilleure saison, à Bastia en tant que piston et dans un rôle un petit peu plus reculé, même s'il marquait et il participait beaucoup au but de son équipe. Bokele, c'est aussi un jeune qui, je pense, a beaucoup d'avenir. Mais que tu commences ton barrage avec ces deux joueurs sur les postes d'ailier, ça te dit quand même. Ben,
pour moi, c'était pas du tout les titulaires en début de saison, ni la majorité de la saison du côté des Grenats. Et ça montre que tu es encore incertain sur qui mettre sur tes côtés pour apporter du danger. Voilà, les Diallo, qu'est-ce qui va advenir de lui? Diallo, est-ce qu'il va être vendu? Voilà, il y a pas mal d'incertitudes un peu partout. Et pour moi, c'est pas du tout. Pour moi, tu peux pas commencer non plus la saison en Ligue 1 en disant oui, on va jouer avec Bokele et Van den Kerkhoff en titulaire sur les côtés. Pour moi, ça ne va pas. Pour moi, ça le fera pas. Je peux me tromper et c'est pas du tout faire offense à ces joueurs-là qui sont très compétents et Bokele a beaucoup d'avenir, je pense. Mais pour moi, tu peux pas commencer la saison en Ligue 1 avec un trio offensif comme celui-ci. Ça allait en Ligue 2 parce que tu avais une maîtrise des débats, parce que tu te crées énormément d'occasions et on sait que Metz a gâché beaucoup à une période de la saison, même si ça allait un petit peu mieux sur la phase retour, mais ça a gâché beaucoup en première partie. On voit que dès que la défense ne suivait plus, ben voilà, c'était dur aussi de gagner des matchs en fin de saison. En Ligue 1, ça ne pourra pas continuer comme ça. Donc, gros chantier pour le FC Metz à venir. Et je pense qu'il y a aussi un gros chantier, un gros débat pour ce qui est du stade de Reims. Là, je m'attends à voir tout et son contraire, hein, bien sûr. Bien sûr que le stade de Reims va réduire sa masse salariale drastiquement. Bien sûr que il va falloir vendre encore, même si les dirigeants disent que ça va aller. Je pense que on passe de 60 millions de budget en Ligue 1 à on espère atteindre les 20 millions cette saison. Cette saison ou en fin de saison prochaine. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait un gros gap. Et effectivement, il va y avoir des contrats qui vont prendre fin, il va y avoir des ventes. Et apparemment, que ce soit Jean-Pierre Caillot ou Mathieu Lacour, on avait l'air assez confiant sur le fait de pouvoir réduire la voilure et de bien vendre nos joueurs, parce qu'il y a pas mal de joueurs sous contrat quand même. N'empêche que avec quoi est-ce que tu vas repartir à la saison prochaine? Moi, je pense pas que Yehvan Diouf veuille rester en Ligue 2, surtout qu'on a entendu parler d'intérêt du LOSC, notamment, sans doute d'autres clubs qui pourraient se pencher sur lui cet été. Je ne pense pas que les Japonais tels que Ito et Nakamura puissent rester une saison en Ligue 2, alors que déjà, ils avaient un petit peu... c'était limite s'ils restaient encore une saison de plus en Ligue 1. Même si on connaît une certaine cote déjà en Ligue 1. Ouais. Voilà, c'est ça. Je ne pense pas qu'il reste en Ligue 2. Avec qui est-ce que tu vas repartir, sachant que tu as quelques jeunes avec un très bon potentiel que tu peux vendre très cher. Et ça, c'est l'avantage du Stade de Reims, c'est évidemment de sa politique de trading qui vont poursuivre en Ligue 2 et ils vont vendre quelques jeunes pour très cher parce que c'est sûr qu'il y aura des offres. Peut-être pas en France cette fois-ci, mais de l'étranger, c'est certain qu'il y aura des offres pour certains joueurs. N'empêche que en Ligue 2, on voit que ça suffit pas. On voit que ça suffit pas des jeunes. On a vu Clermont descendre de Ligue 1. On a vu Clermont s'adapter d'ailleurs avec. On a préparé l'après-Gastien avec l'avenue de Bichard dès le mois de mars, si je ne m'abuse, 2024, pour justement l'acclimater à cet effectif, pour lui donner un petit peu les clés, un petit peu ce qu'on a fait avec Diawara. Finalement, on le prépare et on se dit oui, s'il faut le garder en Ligue 2, on est très content de l'avoir aussi. N'empêche que les dynamiques sont mauvaises, que l'effectif risque d'encore pas mal bouger, que tu as peu de joueurs d'expérience. Et même si tu connais la Ligue 1 à 20 ans, je suis désolé, mais quand tu arrives en Ligue 2 et que tu te heurtes un petit peu à certaines défenses reculées, à des adversaires qui sont très agressifs et qui te laissent encore moins d'espace peut-être avec le ballon, qu'en Ligue 1 où effectivement ça joue et quand tu es le Stade de Reims, tu tombes souvent contre des adversaires qui te laissent des espaces. Je suis désolé, mais il faut se mouiller la nuque. Voilà, il faut se préparer, il faut savoir ce que c'est que la Ligue 2. Et je sais que les dirigeants rémois connaissent aussi un petit peu pour y avoir été il y a 8 ans. Mais n'empêche que ça va pas être possible de remonter immédiatement avec que des jeunes et qu'il va falloir l'entourer. Je crois qu'ils savent qu'il va falloir quelques tauliers, quelques patrons à certains postes. N'empêche que le Stade de Reims, moi, m'inquiète un petit peu et j'ai peur de voir un Clermont bis, c'est-à-dire une saison très décevante l'année d'après si on fait le pari de prendre que des jeunes, même avec quelques tauliers, hein, parce qu'il y avait Sévet, il y avait Da Silva, il y avait Diédiou. Tu vois qu'avec Swamina qui sortait d'une grosse saison. Ouais. Et tu vois qu'avec quelques pépins physiques ou juste 2-3 joueurs qui sont pas en méforme, qui sont en méforme, tu te retrouves vite avec des débutants, des novices, et à passer 3 mois sans gagner un match. Voilà. Et ça, le Stade de Reims, il va falloir éviter absolument.
Je sais pas si tu me suis, Non, non, bah, Karel. je suis assez d'accord. En fait, je regarde l'effectif du Stade de Reims et je me dis: «Quel joueur ici est assez attaché au Stade de Reims pour rester en Ligue 2?» Ouais, ouais. Honnêtement, je pose pas la question forcément sous, forme de question rhétorique, c'est une vraie interrogation. Parce Mmh. qu'au final, quand tu construis un peu un modèle de trading, tu te retrouves avec beaucoup de joueurs qui ne sont pas là depuis longtemps et qui n'ont pas forcément un intérêt comme Mathieu Hudol, comme Gauthier, Ah, c'est ça aussi, hem, ouais. peuvent avoir à rester en Ligue 2 pour faire remonter leur club de cœur. Heu, Aujourd'hui, tu as peut-être Atangana, qui a été formé au club, qui, voilà, a une flamme particulière pour le Stade de Reims. Mais Atangana, je ne pense pas qu'il va rester au Stade de Reims parce qu'il a une valeur, il a une cote et une valeur, trop élevée aujourd'hui, je pense, pour que les dirigeants rémois ferment les yeux sur des offres, intéressantes. Mmh. Et je pense qu'il risque d'y en avoir parce que, normalement, les équipes intéressées vont profiter de la relégation de Reims pour essayer d'arracher, les joueurs qu'ils trouvent intéressants à ce club-là. Mmh. Hem, donc tu vas devoir, t'interroger sérieusement sur les joueurs qui ont vraiment envie d'évoluer en Ligue 2 avec le Stade de Reims pour les faire remonter parce que c'est un vrai défi. Tout à Et fait. que dans la carrière d'un joueur, c'est un défi qui peut aussi qui peut aussi se transformer en quelque chose de, pas de cauchemardesque, mais de beaucoup plus difficile que ce que Mmh tu mh. avais Mmh. imaginé, s'il n'y a pas de remontée directe, si au final tu te rends Complètement. compte que tu évolues dans une équipe, et ben, qui, au moins pour les 2 3 prochaines années, va devoir accepter d'être une équipe moyenne de Ligue 2, hem, alors qu'il y a quelques mois, tu évoluais en Ligue 1. Donc moi, Mmh. je pense, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de joueurs qui soient prêts à prendre ce risque-là pour le Stade de Reims aujourd'hui, tout simplement parce que, bah, tu es dans une politique aussi de trading avec Oui. beaucoup de joueurs étrangers également, et qui, peut-être hésiteront moins au moment de laisser, pas de laisser tomber, mais de, eux, repartir sur un nouveau Mmh. défi, et de laisser l'aventure, Stade de Reims de côté. Tout Donc, à il fait. va te falloir un mercato où tu prends des joueurs aguerris de Ligue 2, où tu réussis à convaincre tes jeunes prometteurs aussi de rester et leur dire qu'ils vont avoir un rôle important et que ces joueurs-là réussissent à faire la bascule, d'un rôle un peu de rotation à un rôle de Mmh. taulier d'un effectif en Ligue 2. Et la Ligue 2 est un championnat, comme tu l'as dit, très demandant, où il y a beaucoup de joueurs Mmh. expérimentés et où surtout, eh ben, tu vas avoir une certaine concurrence, pour la montée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Stade de Reims, à l'instant T, sans mercato, sans avoir vu leur mercato à la fin du mois d'août, je ne pense pas qu'ils partent dans les favoris à la Ah, remontée, en moi Ligue je 1. l'aimais pas. Moi je l'aimais pas dans mes favoris, tout simplement. Non, Ouais. parce qu'il y a À ce stade-là. Saint-Étienne, Mmh mh. il y a Saint-Étienne, il y a Montpellier qui a fini sur une dynamique catastrophique, mais qui a l'air, de repartir quand même sur, des joueurs, un début de mercato, heu, intéressant, on va dire. Bon, là, je pense à Julien Laporte qui, je trouve, est quand Mmh. même une recrue intéressante Belle et qui a recrue. l'air de donner un peu, la tendance du mercato de Montpellier, qui a l'air de vouloir s'appuyer sur des joueurs expérimentés quand même de Ligue 2 qui, eux, et ben, sont tentés, de venir à Montpellier aussi. Si le Stade de Reims réussit à faire un mercato un peu similaire, pourquoi pas? On verra, mais là, à l'instant T, je ne les vois pas, Mmh. immédiatement comme un concurrent, certain, comme une équipe prétendante à coup sûr à la remontée en Tout à Ligue fait. 1, comme va Mmh. l'être Saint-Étienne, Mmh. par exemple. Et Donc puis voilà, attention, faudra hein, voir. derrière, tu as des Dunkerque, des Guingamp qui poussent et s'ils peuvent avoir leur C'est ça, chance, tu as des ils vont le équipes faire. qui sortent d'une Tu as grosse saison. 3, on les attend très très fort aussi, hein, franchement, avec une saison de Dumont et puis cette fois-ci une vraie préparation, on va les attendre très fort, hein, les Troyens. Donc attention, attention, il y a des concurrents, il y a des C'est candidats, ça. peut-être moins de très très gros calibre comme tu avais Lorient, Metz et Paris cette année, mais des clubs qui étaient outsiders cette année et qui vont voir une fenêtre parce que il y a peut-être que Saint-Etienne qui va y avoir un très très gros budget en Ligue 2 et qui va avoir beaucoup de certitudes, je pense. Il y a une deuxième place automatique à prendre et des barrages. On voit que plusieurs années d'affilée, le troisième de Ligue 2 monte grâce au barrage. Il y a des places à prendre et je ne suis pas sûr que le Stade de Reims, à l'heure actuelle en tout cas, puisse en faire partie. Il va falloir faire effectivement un gros chantier également de ce côté-là. Voilà. Je suis même pas sûr que eux, là, dans l'immédiat, ils tablent là-dessus. Je pense qu'ils tablent sur le fait de sortir d'une sinistrose qui est récente, parce Mmh. qu'en fait, sur les derniers mois de Ligue 1, personne ne s'attendait à voir Reims, ne serait-ce qu'en barrage, Ouais. parce qu'ils ont eu ils ont eu un énorme trou d'air où ils n'ont pas gagné pendant des mois. Ah ouais, c'était Sur terrible. la fin de saison, on avait l'impression de voir une équipe, ok, qui s'est ressaisie, qui a fait l'essentiel, et pendant 3 matchs, tu ne gagnes pas, Mmh. et ils font un énorme concours de circonstances pour
quand même te faire basculer à la place de barragiste. Là, on se dit: «Bon, en barrage, voilà, c'est quand même assez rare de voir l'équipe de Ligue 2 prendre le meilleur». Là encore, ils Pas tombent tant que sur un ça. concours de circonstances qui font qu'ils Ouais. ont la finale de Coupe de France entre les 2 matchs et Ah ils ouais, perdent ouais. ces 2 matchs-là à la 110e minute. Je pense que là, tu as pris un sacré coup de massue, qu'il faut digérer la chose, même si on Mmh. dit, voilà, dans les bureaux que la chose est digérée et qu'on a les yeux rivés vers la prochaine saison. Il va falloir, Non, voilà, non, se mais mettre dans la tête que, OK, bah, c'est étonnant par rapport à la fin de saison, mais on est effectivement en Ligue 2 et maintenant qu'est-ce qu'on fait, quoi? mmh Et et tout on l'a ça, vu. On digérer. l'a vu, hein, des clubs comme ça qui avaient des moyens quand même conséquents, qui avaient fait des grosses ventes par le passé. Je pense à des Dijon quand ils redescendaient en Ligue 2. Je pense à des Clermont l'an dernier quand ils redescendaient en Ligue 2. On les voyait remodeler leur effectif, prendre des valeurs sûres du championnat, prendre des joueurs, des joueurs cadres, tout ça. On les attendait bien plus haut que ça, sans dire qu'ils allaient remonter automatiquement. On les attendait bien plus haut que ça. Et ben finalement, Clermont, ils ne sont pas passés loin de la Ligue nationale. Dijon, 2 ans après la Ligue 2, c'était le national. Ah, même les Stacks, Euh, qui normalement devraient, Ouais, enfin, sans ouais, la les stacks aussi. rétrogradation de Bordeaux, sera en national, Alors qu'ils ont des moyens énormes, les stacks. Hein. mmh mh. C'est le Ah oui. City Group, on n'est pas à la limitation classique des clubs qui doivent se conformer à la DNCG. Alors bien sûr, les stacks s'y conforment, mais voilà, avec un propriétaire comme ça, c'est aussi bien plus simple. Et C'est plus tu as les facile. moyens. En Ligue 2, ils ont les moyens de lâcher des 3 millions sur Irier, des 3 millions sur Diaz. Voilà, après avoir évité le national de peu. Ça, D'attirer c'est des joueurs comme Adrien Monfray aussi, alors que tu es voilà. dans un été un peu flou, Je suis pas sûr que le Stade de Reims en soit capable dans l'immédiat, parce que voilà, les Stacks a quand même des moyens conséquents que Reims n'aura pas forcément s'ils restent en Ligue 2 et qu'ils veulent diviser par 3 leur budget. Donc et puis voilà, il y a à voir. un flou, pardon, Julien, autour du Mmh coach aussi. On ne sait pas si Samba Diawara va rester. mh. Aujourd'hui, je pense que si tu es Ouais. un joueur majeur de Ligue 2, tu vois un peu ce qui se passe à Reims. Même Mmh. si c'est un relégué de Ligue 1, je suis pas sûr que ça donne une envie folle, Mmh. comparé, peut-être à d'autres clubs qui ont l'air d'être un peu mieux ancrés dans leur projet, de savoir un peu mieux dans quelle direction ils vont. Tu vois, Ouais. typiquement, Montpellier, ça a été une catastrophe toute la saison, mais Montpellier sait qu'il va descendre depuis plusieurs mois. Donc peut-être qu'aujourd'hui, le plan, il est un peu plus clair du côté de Montpellier. Heu, tu as tu as nommé Zoumana Camara, donc tu sais que ce sera lui qui sera là en Ligue 2. Il a déjà pu dire un peu ce qu'il voulait comme joueur, la saison prochaine et puis, enfin, Jean-Louis Gasset le disait avant de partir: «On va aller en Ligue 2», tout le monde le savait. Mmh. Reims, enfin, comme je le disais, c'est une sinistrose, je pense, qui est récente. Donc Ouais, tu raison. voilà, il y a toutes ces choses-là à digérer et à appréhender, mais rapidement Ouais, parce qu'on est déjà rapidement. le 5 juin, mine Et de rien. et est-ce que je peux, allez, je peux me risquer un prono et peut-être que les gens ressortiront mon avis désastreux dans dans 10 mois et que Reims sera On en remonté, reparlera, il y aura pas de voilà. problème, hein. C'est le jeu. Pour moi, c'est une mauvaise idée et j'allais dire au même titre que Zoumana Camara, mais c'est un petit peu différent. Mais pour moi, c'est une mauvaise idée de garder un entraîneur qui reste sur des échecs comme ça de semaine en semaine. Et je pense, j'ai rien contre Samba Diawara. Je pense qu'il fera aussi un bon technicien, pas forcément à Reims, mais je pense qu'il fera un bon technicien à un moment donné parce Ouais, parce qu'il a quand même qu'il a montré des gagné choses. des matchs importants Voilà. Voilà, exactement. Il y a eu des belles victoires, il y a eu des succès majeurs. à Marseille notamment, Et il y a eu des sacrés revers. Il y a quand même eu des sacrés revers. Tu termines sur une dynamique qui est catastrophique, qui te fait très très mal. De la même manière que Montpellier, qui finit très très mal, et de la même manière que Clermont a fini très très mal l'an dernier. Et on a vu qu'ils n'ont jamais su reprendre en enchaînant des victoires. Les coachs qui sont restés récemment, qui sont restés dans leur club et qui ont réussi à faire remonter, à faire la saison convenable, la saison attendue, voire même dépasser les attentes, c'est Alexandre Dujeu avec Angers et Christophe Pellissier avec Auxerre. Et les deux terminaient sur de très bonnes notes. il y Les avait des deux signaux terminaient, positifs. voilà, les deux. Auxerre a failli se maintenir à la dernière journée. Angers, qui était sur une dynamique catastrophique avant la venue d'Alexandre Dujeu, gagnait des matchs et avec la manière et avec des jeunes en fin de saison alors qu'ils étaient déjà condamnés. Pour moi, là, il y avait une étincelle. Pour moi, là, il y avait un truc. Je suis désolé, mais et c'est rien contre Diawara ni Camara, mais ni l'un ni l'autre ne montre cette étincelle-là avec leurs joueurs. Peut-être que Montpellier part de trop loin, et c'est peut-être la différence. Peut-être que Montpellier part de trop loin justement pour gagner ses matchs en Ligue 1
mais Angers aussi partait de très très loin et du jeu avait réussi à mobiliser des jeunes de la réserve, des jeunes, des joueurs dont on pensait vraiment pas, qu'on ne pensait vraiment pas voir en Ligue 1 si tôt. Et finalement, c'est ces joueurs-là aussi qui les ont aidés à monter directement de Ligue 2 en Ligue 1. Et on voit aussi aujourd'hui que du jeu arrive à faire des miracles avec 3 fois rien en termes de moyens. Ce que Diawara et Camara n'ont pas encore montré. Voilà. Je veux bien leur laisser le bénéfice du doute, mais pour moi, c'est peut-être pas le bon plan de garder des coachs en échec comme ça sur 3 mois qui ont malheureusement montré des limites à gérer cet effectif-là. Certes, l'effectif va encore beaucoup bouger, mais je disais déjà pour Sébastien Bichard avec Clermont. À l'époque, je pensais que c'était une bonne idée de bosser dans la continuité et d'avoir établi le manager à l'avance. Ben avec cet exemple-là, je ne sais plus quoi penser. Voilà, je ne sais plus si c'est la bonne idée. Globalement, après, de toute manière, les faits récents te donnent raison, hormis pour du jeu et Pélissier. Ouais. Dans le sens où, quand on y réfléchit, Lorient a changé de coach, a nommé Pantaloni et est remonté directement. Metz a changé de coach, est parti sur un tout autre style de coach en plus, et un coach qui n'avait pas de garantie chez des équipes favorites à ce niveau-là, et est remonté via les barrages. Clermont a essayé de changer quelque chose, de faire les choses un peu différemment, mais là, ça n'a pas marché. Les saisons précédentes, dans les équipes qui sont remontées, Saint-Étienne avait changé de coach. Donc souvent, effectivement, le mieux, c'est d'essayer de tourner la page quand il y a eu un échec Quand aussi ça va pas, retentissant. ouais. Je trouve juste que Camara, je pense pas qu'ils vont le changer, et je trouve que ça serait Non, quand c'était même, prévu. Ils ça l'ont serait quand même un recruté peu dans plus. l'optique de la Ligue 2 déjà. C'est ça. Mais Je trouve que ça serait cruel pour lui parce qu'il est arrivé c'est avec sûr. une équipe où, enfin, tout le monde savait qu'ils allaient descendre, tout le monde était Mhm. déjà un peu en vacances. Heu, je pense que ça vaut le coup, là, pour le coup, et je pense que c'est l'idée de toute manière à Montpellier, Mhm. de lui laisser sa chance avec un effectif, pas dont il va décider dans son entièreté, mais sur lequel il aura son mot à dire, et puis dans une dynamique nouvelle aussi. Mais pour Samba Diawara, en fait, la dynamique est tellement Ouais. mauvaise que c'est dur pour lui, et on le sait très bien. De toute façon, les coachs, Ah, il va avoir du mal. c'est Ouais. souvent les fusibles qui sautent, sans pour autant que ce soit les responsables majeurs, parce que comme on le disait, il a quand même eu des succès importants qui auraient dû permettre à Reims de se maintenir sans même les barrages. Ah ouais, ouais. Et il y a eu des sorties de route énormes qui font qu'aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit la bonne idée de repartir avec lui, effectivement. Et Mm. comme je le disais, de toute manière, sur les saisons précédentes, on a vu que les équipes reléguées souvent avaient fait le choix de tourner la page, tout simplement. Mhm. Donc on verra bien. C'est plus la tendance quand même ces dernières saisons de voir des coachs qui continuent de Ligue 1 en Ligue 2 après la relégation. En général, c'est pas les coachs qui avaient commencé la saison en Ligue 1. Donc c'est Oui, le cas voilà, de c'est ça Diawara. aussi, ouais. Voilà. Les Pélissiers du jeu, c'était le cas. Ils étaient venus en cours de saison. Donc voilà, à voir si le stade de Reims nous fait mentir. Déjà, si Diawara reste en place, parce que je crois que c'est pas encore établi tout à fait. Même Ouais, puis si il faut les voir dirigeants ce semblent qu'il y a vouloir le garder. sur le Ouais, marché aussi, exactement. c'est aussi la question. Exactement, on verra bien effectivement ce qu'il advient. Il y a pas mal de choses qui sont à déterminer. Clairement, on ne sait pas encore quel coach ils vont avoir pour la saison prochaine. Tout ça, on va en parler bien sûr dans une prochaine émission. On aura le temps d'en faire la semaine prochaine, Karel, sans doute avec Étienne qui nous aidera à faire nos bulletins de notes pour voilà, la saison de Ligue 2 qui vient de s'achever. Alors, on a pris un petit peu de temps peut-être, mais c'est aussi histoire d'avoir du recul parce que si jamais on dit tout à chaud, voilà, forcément, Metz, Metz, on a envie de dire voilà, c'est très bien, c'est magnifique ce qu'ils arrivent à faire. Le maintien de Clermont, voilà, écoutez, c'est très bien. Peut-être qu'on sera peut-être un petit peu plus dur envers ces deux équipes-là qui n'ont pas atteint leurs objectifs immédiatement, envers quelques autres clubs qui nous ont déçus. Et puis, on aura aussi quelques félicitations à décerner à certains clubs qui ont très, très bien bossé en 2024-2025. Et oui, et on Voilà. pourra revenir sur notre tier list aussi, parce qu'on a vu que certains lecteurs attentifs de ma Ligue 2 reprenaient un peu cette tier list. Ça sera Ouais. marrant, je pense. Ce sera marrant. Bon, je pense qu'elle ne nous ridiculise pas trop, mais il y a C'est ça. certaines idées qui étaient pas très inspirées, on va dire. Mais dans l'idée, je pense qu'on a été pas trop mauvais. Les trucs où on s'est planté, c'était quand même dur. Mais bon, Ouais, ouais. je vais pas commencer la défense maintenant, je vais attendre qu'on y soit, mais je pense que ça peut être marrant. Ouais, ouais, exactement. Bon, écoute, on aura le temps de revoir ça effectivement dans une émission la semaine prochaine.
Merci à tous d'avoir suivi celle-ci. N'hésitez pas à partager, à commenter l'émission, à mettre un petit like. Des fois, ça aide aussi pour le référencement, pour mettre dans le feed de certaines personnes qui ne connaîtraient pas et qui veulent nous découvrir, notamment avec Reims qui descend, Saint-Etienne, on les a vus il n'y a pas si longtemps, mais Montpellier, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Voilà, il y a des clubs qui ne connaissent pas forcément les émissions de ma Ligue 2. Je ne suis pas sûr qu'on en faisait beaucoup à l'époque où Nancy était, encore moins quand il y avait Le Mans. Donc voilà, des nouveaux qui vont nous rejoindre. On est ravis de vous accueillir parmi nous. N'hésitez pas à partager autour de vous, à partager à d'autres supporters de vos clubs. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur ma Ligue 2 par en live. Salut tout le monde. Salut.